tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec un super temps qui va nous donner envie de reparler des tendances printemps-été. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va s'attaquer aux chaussures, qui est une catégorie bien précise. C'est pour ça que je l'ai divisée par rapport aux tendances générales. Du coup je suis trop contente parce que c'est vraiment une catégorie que j'adore vous présenter. On va pas perdre trop de temps, on va commencer maintenant. La première tendance, c'est une tendance qui va s'attaquer aux chaussures en cuir ou effet cuir. On a retrouvé énormément de cuir avec des effets de rembourrage, des grosses épaisseurs. On a vu ça chez Bottega Veneta, chez Givenchy, chez Pro Schuler. Et en fait ça se présente de plusieurs façons différentes. La plupart du temps on est quand même sur de la sandale parce qu'il faut que ce soit au niveau de l'anière. Donc soit on est sur des mules avec des grosses bandes bien matelassées, bien chunky, soit on est sur des sandales avec des gros effets de rembourrage. Voilà, c'est quelque chose que j'avais encore jamais vu jusqu'à maintenant. Ça vient de débarquer. C'est voilà, pour un effet un peu minimaliste, grossi, et je trouve l'effet de texture assez intéressant. Après, à savoir est-ce que esthétiquement ça a vraiment son importance et son rôle à jouer dans une tenue, j'ai mis un petit doute quand même, mais c'est quelque chose qu'on a retrouvé chez plusieurs designers différents. Donc je pense que ça va être quand même une tendance assez importante pour le printemps-été. En deuxième tendance, on va voir la tendance des bouts carrés. On l'avait déjà repéré chez Jacquemus, on la retrouve aussi chez Bottega Veneta. Bottega Veneta, là en accessoires, ce printemps-été, c'est genre leur saison. On les retrouve vraiment partout dans tous les magazines de mode, sur toutes les grosses influenceuses, un petit peu luxe, tout ça. C'est vraiment un carton plein. Et ils ont vraiment beaucoup inspiré les grandes marques de prêt-à-porter, de grande distribution pour les accessoires. Donc franchement c'est un petit peu la référence en access pour cette nouvelle saison. Le bout carré, ça change un petit peu des sandales basiques parce que on va changer la forme en dessous des doigts de pied, où là on va vraiment avoir la semelle qui va bien dépasser des doigts de pied avec cette forme un petit peu carrée, un petit peu plus brute que ce qu'on a l'habitude de voir. D'habitude c'est plutôt ovale ou légèrement rond, mais là on est sur quelque chose d'un petit peu plus graphique. Encore une fois, on est beaucoup sur du graphique là cette saison. Ça peut paraître être un petit détail qui change peu de choses au final dans une tenue, mais je vais vous montrer un petit peu des photos de ce que ça peut donner, et c'est vrai que ça peut apporter un petit plus. En troisième, c'est une tendance que j'aime vraiment beaucoup sans savoir encore si je vais l'adopter ou pas. C'est la tendance des chaussures un petit peu effet canage. Donc c'est une tendance qui est énorme au niveau de la décoration. Je trouve ça assez drôle qu'on la retrouve dans les accessoires. C'est cet esprit un petit peu tout simplement de petites maille filet, un petit peu nid d'abeille version cuir. C'est un jeu en fait de tissage qui est super intéressant. Je l'ai retrouvé chez Bobby's, chez Cézanne, chez Mista. On le retrouve et dans des cuirs mat et dans des cuirs un petit peu dans des tons dorés, dans les tons argentés, pour tout ce qui va être baptême, mariage, tout ça, les fêtes un petit peu d'été. Je trouve ça assez sympa, ça se décline de plein de façons différentes. Soit on va avoir des petites sandales à talons en canage, soit on va avoir des mules. J'ai retrouvé des derbies chez Bobby. Enfin vraiment ça se décline de tout plein de façons différentes, et je trouve que c'est vraiment une texture qui change d'habitude. Pour le coup je trouve que ça fait vraiment été, et voilà, c'est assez frais visuellement, ça change beaucoup, et je suis assez contente de retrouver quelque chose comme ça pour les tendances du printemps-été de cette saison là, parce que vraiment on a de la belle nouveauté. En quatrième énorme tendance, c'est un peu la version 2020 des mules plates qu'on avait retrouvées les années précédentes à la Gucci, tout ça, et tous les dérivés qu'on en suivi. C'est les mules à talons. Donc les mules à talons, franchement j'en retrouve déjà de partout, et il y en a plein de trop jolies qui donnent beaucoup envie. On va retrouver souvent deux types de mules à talons. Premier type de mule à talons, ça va être les tressés à la Bottega Veneta. Concrètement c'est eux qui auront inspiré tous ceux qui vont en faire dans la grosse distribution. Je trouve ça assez cool, je la trouve assez jolie, je la trouve très féminine, très désirable de manière générale. Voilà, l'effet un petit peu de tressage, il vient apporter une vraie fantaisie à la chaussure tout en gardant un esprit un petit peu minimal. Donc ça c'est assez cool. Je crois que c'est sur Bershka où ils ont déjà sorti des dupes. Ils en ont sorti en plusieurs couleurs, en bleu pastel, en vert un petit peu amande assez clair, et en beige. Donc toujours dans ces coloris un petit peu pastel qui sont aussi très à la mode. Donc on combine plusieurs tendances
en même temps. Et on va avoir les versions lisses où là on va vraiment être très minimal, du blanc, du noir, du beige, voilà, des couleurs qui sont assez passe-partout et je trouve ça assez cool. Après, à voir dans la pratique comment ça va pouvoir se porter tranquillement. Je serais curieuse d'essayer ce type de chaussures là pour voir comment faire un petit peu du styling et comment rendre ça, voilà, portable pour tout le monde par tout temps. Ça peut clairement être une idée de vidéo, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse en commentaire. Un cinquième, toujours dans une vibe minimale, on continue à retrouver énormément de sandales à bride fine. Franchement, ça fait mon régal parce que moi j'adore ça. Je trouve que c'est super flatteur pour le pied et pour la silhouette parce que vraiment ça fait un joli pied, ça affine, franchement c'est magnifique. On va les retrouver de plein de façons différentes, que ce soit à plat, que ce soit sandales à talons, que ce soit version mule aussi, avec simplement des lanières. Voilà, cette espèce de string de pied, je trouve ça trop cool. Ah là là, mes appellations. Bref, si vous souhaitez avoir des chaussures qui sont vraiment assez classiques, mais dans la tendance que vous allez pouvoir garder plusieurs saisons, et ben là franchement ce type de chaussures là vous pouvez miser dès maintenant parce qu'au final ça reste des chaussures qui sont assez classiques et pour moi ça se démodera pas. Voilà. En sixième, pour des talons, on a toujours la tendance des talons fantasy. Je vous en avais parlé pour l'automne, hiver, version bottine, tout ça. On avait plein de jeux de talons vraiment de toutes formes possibles imaginable. On a continué à en retrouver chez Jacquemus, on en a retrouvé chez Byfar. Chez Byfar en fait ils ont rendu un petit peu de la modernité aux talons bobines. C'est des talons qui se faisaient beaucoup au 19e siècle, ces petits talons comme ça en espèce de forme de sablier. Du coup ils ont remis à la mode un petit peu ce genre de talons là. On retrouve beaucoup de talons avec des effets arrondis, des effets un petit peu bijoux, tout ça. Moi personnellement c'est carrément ma came parce que je trouve que c'est un détail sur une chaussure qui peut être complètement simple. À l'avant on peut avoir une petite sandale, voilà, une petite sandale à bride un petit peu minimale comme on disait, et à l'arrière on a un talon qui est vraiment fantaisie, qui fait toute la différence. On peut se permettre d'avoir une tenue complètement simple avec une paire de chaussures comme ça. Tout de suite c'est le petit twist qui vient la remettre un petit peu dans la modernité, dans un petit peu de style. C'est vraiment tout ce que j'aime, la facilité du style. C'est voilà, un truc qu'on peut pratiquer à gogo avec des pièces comme ça. Franchement il n'y a rien de plus facile. Donc on va en retrouver énormément, je crois que j'en ai déjà repéré pas mal sur ASOS et sur d'autres sites. Donc je vais vous mettre des prix un petit peu accessibles si jamais ça vous intéresse. Mais franchement cette tendance là c'est carrément ma came. En dernier, pour les tendances printemps-été chaussures, je vais vous parler très rapidement des baskets. J'avais fait une vidéo complète sur les tendances sneakers 2020, je vais vous la faire apparaître sur le petit i à l'écran si jamais ça vous intéresse. On va avoir les baskets rétro qui reviennent énormément, cet esprit un petit peu vintage, les anciennes Reebok, les Nike Cortez, tout ça c'est toujours très à la mode. C'est des baskets qui sont intemporelles, elles ont déjà fait leurs preuves, elles feront encore leurs preuves des saisons et des saisons à venir. Donc si vous misez sur ce genre de basket là, si vous n'êtes pas trop basket etc, que vous en voulez une paire qui va durer longtemps, n'hésitez pas à miser là-dessus. Et on a encore toujours l'indétrônable Dad Shoes qui continue franchement à faire des siennes, à se décliner un petit peu. On n'est plus trop sur de la chunky, enfin on retrouve de nouvelles choses. Donc il y a et les baskets à la chunky, les dérivés des Balenciaga, des Gucci etc, qui continuent un petit peu de subsister. Et on a aussi de nouveaux jeux sur les semelles où voilà, on a des semelles épaisses, on a des jeux un petit peu de contraste de semelles, tout ça. Donc si ça vous intéresse, je vais vous mettre quelques petits exemples, mais n'hésitez pas à vous référer à ma vidéo qui est plus détaillée sur les tendances sneakers 2020. Voilà, j'expliquais un petit peu mieux, un petit peu moins rapidement. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur les tendances que je viens d'énoncer, si y en a pour lesquelles vous allez craquer, s'il y en a pour lesquelles vous avez déjà craqué, s'il y a des choses que vous avez déjà dans vos garde-robes. Comme d'habitude, je le dis pas souvent, mais pour moi c'est vraiment logique. Suivre la tendance, c'est pas une fatalité en soi, c'est pas une fin en soi, c'est pas une obligation. Racheter des choses neuves, c'est loin d'être une obligation aussi. Aujourd'hui on a tous les vintage, les United Wardrobe, les vide dressing, tout ça qui vous permettent d'acheter de seconde main, donc d'éviter le neuf. C'est vraiment à vous de choisir un petit peu quelle partie vous choisissez. Comme d'hab, moi j'impose rien du tout. Pour celles qui sont nouvelles sur cette chaîne et qui voudraient suivre un petit peu les vidéos tendances
tendances, conseils, look qu'on retrouve ici. N'hésitez pas à vous abonner les babies et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des looks, des conseils, des sélections en story, tout ça. En ce moment avec le confinement, on essaye de faire des posts quand même assez mode tout en restant à la maison. Donc voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.